Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Alors, si on se retrouve sur Etsy, c'est pas parce que j'ai fait des achats. Enfin, si, techniquement, j'ai fait des achats, mais ce sont encore les achats de 2024. Donc, je ne succombe pas pour le moment. Et ce que je vous montre, c'est le début de projets, mais qui ont été déjà achetés et quittés en 2024. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu ma vidéo que j'avais pris sur la boutique Beefsters euh, un modèle euh, allez, de bloc multicolore qui est celui-ci en fait. Donc que je brode sur une toile noire parce que j'avais vu la proposition sur le site de ce modèle-là sur une toile noire et ça m'avait plu. Du coup, je le brode sur une toile noire avec les fils Action. En fait, c'est les fils 80 couleurs qui viennent dans une petite boîte en plastique que j'ai pris euh, chez Action. Et en fait, en même temps, j'avais fait un achat et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, pardon. Et c'est ce magnifique paysage qui s'appelle Rêve d'Orient, un paysage chinois. Et j'adore la couleur déjà, la couleur prédominante de ce modèle et les fleurs avec le temple, avec une combinaison de fils euh, jaunes. J'ai l'impression de voir vraiment une dorure sur l'image et j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué pour ce modèle-ci. C'est un modèle qui fait, je pense que c'est, oui, c'est une couverture totale. En fait, même le fond est à broder. Donc, je ne sais pas si ça va être redondant de broder ces motifs, mais on verra bien. Du coup, ah oui, moi, j'ai pas noté en fait la taille. Comme par hasard, je vais broder cette toile sur une 25 CT. Et du coup, j'ai pas la taille ici. Il faudrait que je calcule vite fait la taille de la toile, mais c'est une toile qui fait combien de points ici? Je ne vois pas. Ah si, c'est 250 points par 200 points. Et du coup, en fait, j'ai choisi ce modèle-là pour le broder sur une 25 CT, justement pour voir comment je me sens et comment je m'en sors avec ce nombre de CT. Il y a 19 couleurs. Et évidemment, le pattern est, enfin, la grille est compatible sur Pattern Keeper. Donc, je vais vous montrer tout de suite les fils que j'ai commandés aussi l'année passée. Mais enfin, j'avais pas le temps de la commencer l'année passée et j'espère pouvoir la commencer très bientôt pour vous montrer mon avancement sur cette toile. Donc, nous voilà sur le plan bureau pour vous montrer alors les fils et la toile. Donc en fait j'ai fait une bêtise quand j'ai commandé les fils parce que j'ai commandé les quantités qu'il y avait sur la grille. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste vraiment magnifique. J'adore tous ces jaunes, bruns. Enfin, ça rend... Moi, je sais pas si ça rend bien à l'image, mais ouais, les verts ici, non. Ça, c'est du vert, c'est pas du bleu. Ça, c'est du vert. Ça aussi. Ah, mince. Vous voyez pas les bonnes couleurs. Bon, les bonnes couleurs, franchement, c'est celles que je vous ai montrées sur l'image. Du coup, ici, ça apparaît bleu alors que c'est des tons verts. Du coup, je vous disais, j'avais pris les quantités qu'il y avait sur le diagramme, mais au final, quand je me suis décidée à faire la toile, je me suis dit, pourquoi pas tester sur une toile 25 CT. En fait, je fais ce modèle-là pour voir comment je m'en sors avec du 25 CT. J'ai jamais brodé sur une toile aussi petite. Et j'aimerais faire des couvertures totales. En fait, j'ai des HAED que j'aimerais bien réaliser, mais avant de me lancer dans un grand projet, je voulais d'abord tester sur un petit. Donc celui-là, je vous ai dit, c'est un 250 points par 200 points. Et en centimètres, du coup, sur un 25 CT, ça va faire 25 cm sur 20.
Euh, c'est déjà pas mal, hein, sur du 25 CT, c'est déjà grand pour moi. Et j'aurais pas dû prendre autant de fils, mais bon. Je pense que je trouverai toujours une utilité à ces fils-là. J'ai pris des fils DMC pour ce modèle-ci. Et du coup, sur une toile 25 CT, je vais broder ça en... Allez, je vais broder ça en un fil 1 sur 1. Donc, je vais broder ça sur un fil sur l'aiguille. En fait, ici, ce que j'avais fait, c'est que je voulais tester euh, plusieurs tailles de toile. Et du coup, j'ai pris... Ah si, j'avais pris quoi? Donc j'ai pris du 25, du 28 et du 27. Donc, et j'ai pris du Easy Count. Donc c'est des toiles déjà... euh, comment on dit? Pré... pré... Pré-gridées. Comment on dit ça en français? Je ne sais plus. Allez, la grille est déjà dessinée. Après, il suffit de laver la toile en principe. En lavant la toile avec de l'eau chaude, les traits des grilles vont disparaître. Donc j'ai une 27, une 27T, j'ai une 25 et une 28. Donc, ouais, enfin, j'hésite encore. Ou alors je fais sur du 20. Non, peut-être du 20. Non, je vais faire sur le 25. Je vais rester sur le 25. Le 28, c'est très petit, mais c'est faisable aussi. Mais ouais, je ne sais pas. C'est vraiment très petit, hein. Mais j'ai l'impression que ça peut être faisable. Je vais d'abord commencer par du 25 CT. Je vais tester la toile sur le 25 CT et voir ce que ça va donner. Et j'imagine, bah, je vais pas utiliser autant de fils. Et j'ai acheté les 3 coupons pour voir comment je peux, je peux faire mes projets, comme j'ai dit, couverture tel HAED. Le 28, franchement, le 28, je l'ai acheté pour tester le 10 stitch. Donc les demi-croix, seulement en demi-croix. Donc je ferai des demi-croix avec 2 fils sur l'aiguille. J'aimerais bien tester ça pour voir le rendu parce que j'ai d'autres modèles, pas HAED, mais c'était comment Unconventional X-Stitch, où j'ai des modèles là-bas où j'aime beaucoup. Et j'ai pas envie de me lancer sur des croix totales. J'aimerais bien les faire en 10 stitch. Et ça, je vais peut-être le tester sur du 28. Du coup, pour ce modèle-là, on va garder juste le 25 CT. Le 20 et le 28, je trouverais bien une utilisation pour ces deux modèles-là. Donc voilà. Souhaitez-moi bon courage. Ce sera ma première fois sur du 25 CT. J'ai acheté trop de fils, comme j'ai dit. Mais voilà, j'ai hâte de faire ce modèle-là. J'aime beaucoup. Franchement, je le trouve hyper beau. C'est juste dommage que les fils ne rentrent pas bien à la caméra. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Est-ce que si je réduis la lumière, la couleur des fils va changer? Ben non, ça change absolument rien. Ça ne change rien, mais bon. Je pense que le modèle va être chouette. Comme je dis, j'avais hésité aussi en fait à prendre la toile colorée pour faire juste le motif, la faire en sorte de, de partiel. Mais je sais pas. Je me suis ravisée et je me suis dit que j'allais la commencer quand même sur le 25 CT pour tester. Parce que oui, enfin, j'aurais pu prendre la toile avec cette couleur. Enfin, je sais pas quelle couleur c'est. C'est du vert turquoise. Non, ouais, ça ressemble un petit peu à du vert turquoise. Du coup, je me suis dit, je peux prendre une toile avec déjà colorée et j'aurai que le motif, les fleurs, les roses, l'éventail, les nuages, etc. à broder. Et le petit pattern, enfin, le petit motif du fond, bah, je ferai juste les croix les plus claires pour créer le pattern, mais au final, je ne l'ai pas fait. Donc, je sais pas, on va tester. Je vais vous montrer un premier début. J'espère que ça ne sera pas trop fatigant pour les yeux. Le 25, c'était, on verra bien.
Moi, bah, j'essaierai, je vous montre, je veux, ah, je vais essayer de parler correctement. Je vous montrerai du coup comment je m'en sors et comment j'arrive à me sentir sur du vin. C'était avant d'attaquer mes HAED. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas à m'en donner. Si vous avez l'habitude de broder sur des toiles avec un CT aussi petit. Donc, moi, je veux bien savoir vos conseils. Je vous dis donc à très bientôt dans d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Bisous, bye.